Oh waouh, regardez, on est Disney, on se fout de notre propre gueule. Waouh, on a tellement d'autodérision. Waouh, on fait ce que Shrek faisait déjà il y a 15 ans, mais nous c'est plus drôle parce qu'on est Disney. Waouh, aimez-nous, on est cool. Yo les bullshitters, et si on parlait un petit peu Disney, parce que mine de rien ça fait quand même un petit bout de temps qu'on n'a pas abordé le sujet, alors ils en sont où là? Bon, si on est là aujourd'hui, je pense que vous vous en doutez avec le titre de la vidéo, c'est que je suis en train de me demander si jamais Disney approcherait pas d'un nouveau Dark Age, d'un nouvel âge sombre. Et là, vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle raconte? Enfin, Disney a jamais été aussi près de contrôler le monde, ils possèdent genre 83% de l'industrie du cinéma, leurs films font un carton, leur parc aussi, faut vraiment qu'elle ferme sa gueule, cette conne. Wow, calmez-vous, c'est pas la peine de m'insulter, j'ai des preuves. Alors déjà, quand je parle de déclin, je parle exclusivement de la partie animation, parce que la partie remake live action, je me fais pas trop de soucis, tant qu'il y aura des gens un petit peu trop optimiste pour donner du fric à ces trous noirs de créativité, ça va continuer de marcher malheureusement. J'adore payer 15 € pour voir un film que j'ai déjà en DVD mais avec des images de synthèse moches, du fond vert dégueulasse et des acteurs qui savent pas jouer. Cette personne est idiote. Bref, donc pourquoi je pense que la partie animation Disney n'est pas loin de se péter la gueule? Un peu d'histoire. Comme vous le savez déjà si vous avez maté notre marathon Disney cet été, lien dans la description, l'histoire des Disney Animation peut se diviser en 7 périodes, voire 9 si on compte les courts-métrages qui ont été faits avant Blanche-Neige. En gros, chacune de ces périodes dure une dizaine d'années et ça alterne entre des périodes prolifiques avec des films que tout le monde adore et qui rapportent de l'argent, et des périodes un peu moins glorieuses où Disney laisse complètement parler sa créativité, ce qui peut donner des très bons trucs comme des très mauvais, et généralement chaque période sombre se conclut comme ça. Now that's all agreed. To never be creative again. Si on s'en réfère à la chronologie, on est dans une bonne période depuis 2009, on est actuellement en 2019, ça fait donc à peu près 10 ans. Conclusion, ça va pas tarder à merder. Mais bien sûr, c'est pas parce que ça s'est toujours passé comme ça que ça va encore être le cas cette année. Après tout, Disney n'a connu que des cartons dernièrement, non? Ouais, sauf que c'était aussi le cas dans le passé, hein. Qui aurait pu prévoir le déclin de Disney dans les années 2000 après les gros succès des années 90? Moi, j'aurais pu. Du coup, c'est pas vraiment les succès qui vont nous faire conjecturer un potentiel déclin, c'est plutôt d'autres facteurs. Premier facteur, la lassitude. Que ça soit pour l'âge d'argent ou pour la Renaissance, la première raison du déclin de Disney après ces deux périodes, c'est la lassitude du public. Après l'âge d'argent, les gens étaient las du côté trop niais et mignon de Disney et ils les ont délaissés pour les films plus matures de Don Bluth comme Le Petit Dinosaure ou Brisby. Et après la Renaissance, le public en avait marre de l'animation 2D et s'est tourné vers DreamWorks et l'animation 3D. D'ailleurs, preuve que les gens en avaient marre de la 2D, c'est que pendant les années 2000, les seuls Disney qui marchaient, c'était les Pixar. Et je pense que la lassitude, c'est le truc qui doit le plus inquiéter Disney actuellement parce qu'on va pas le nier, mais ça fait quoi, 5 ans qu'on n'a plus eu rien de frais, c'est les mêmes designs, les mêmes histoires, les mêmes enjeux, les mêmes personnages, et la seule chance qu'a Disney, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de concurrence contrairement aux autres années. Parce que DreamWorks, honnêtement, il y a que Dragon pour les sauver, Sony depuis le film Emoji, on n'en parle même plus, et Warner, à part Lego, ils ont pas grand chose. Les seuls qui pourraient peut-être être à la hauteur, c'est Illumination, vu qu'ils ont quand même fait des films qui ont très bien marché, dont Moi Moche et Méchant, et qu'il y a Mignon 2 qui se profile, qui pourrait faire de la sérieuse concurrence à Disney. Deuxième facteur qui a fait chuter Disney par le passé, le désintérêt de la compagnie pour sa partie animation. Et ce désintérêt, ça serait pas exactement ce qu'on est en train de vivre là? Disney prévoit actuellement une dizaine de films live action par an, et d'accord, les remakes live action, c'est un moyen facile de se faire de l'argent assez rapidement, mais du coup, ils oublient d'être novateurs et créatifs, et ça se fait vraiment ressentir sur la partie animation. Oui, je suis désolée, Vaiana c'est peut-être joli et tout ce que vous voudrez, mais en termes de scénario, en termes d'histoire, et même en termes de personnages, ça peut un peu le recycler quand même, hein. Et puis je me doute que peu de personnes vont être d'accord avec moi sur ce point, mais moi je trouve que Disney il force trop quoi. Il force trop le côté regardez on a de l'autodérision, oh, on se moque de nos propres clichés, waouh aimez-nous. Et je trouve ça juste triste, enfin moi la bande-annonce des Mondes de Rave 2, je suis désolée mais elle me rend triste, je trouve ça pathétique. Vous savez on a tous un pote un peu lourdin qui force beaucoup trop avec ses blagues de merde juste pour se faire des amis. Bah Disney c'est ça, ils forcent avec leur autodérision pour qu'on trouve qu'ils sont cool et qu'ils méritent qu'on les aime. Du coup en me basant sur ces facteurs et sur l'histoire de Disney, voici mes pronostics pour l'avenir. Pour l'instant, ils ont pas vraiment de projet à part La Reine des Neiges 2 et déjà rien que ça sent pas bon. Mais ok, La Reine des Neiges 2, d'accord, ils misent à mort là-dessus. Est-ce que ça va marcher? Ok, le premier était un phénomène mondial, planétaire, tout ce que vous voulez. Mais c'était il y a 6 ans et les enfants qui ont aimé La Reine des Neiges quand ils étaient petits, maintenant ils sont pile dans l'âge où ils sont genre trop grands et trop matures pour aller voir un dessin animé au cinéma, donc ils iront pas le voir. Et le reste du monde en a ras-le-bol de ce film. Il y a qu'à voir l'échec total qu'a été le court-métrage Joyeuse Fête avec Olaf diffusé avant Coco, ça a été déprogrammé des salles après 1 semaine. Et oui mesdames et messieurs, et vous les enfants, je proclame fièrement haut et fort avec une joie immense la folie Reine des Neiges et des
dépassé, c'est has-been, c'est ringard ma chérie. Du coup on peut vraiment se demander si la suite va marcher quoi. Surtout qu'avec les films d'animation Disney qui vont sortir en 2019 comme juste Toy Story 4 et le remake du Roi Lion, il y a moyen que La Reine des Neiges 2 se fasse bouffer par son propre studio. Sans compter les films d'animation très attendus produits par les autres studios comme Lego 2 chez Warner, Dragon 3 chez DreamWorks, Shaun le Mouton 2 chez Aardman Animation et Comme des Bêtes 2 chez Illumination. Ça fait quand même un petit peu de concurrence pour Disney. Et sincèrement, à titre personnel, j'attends que ça, que La Reine des Neiges 2 se plante. Et je dis pas ça par méchanceté, au contraire, hein. Je trouve que ça ferait un bien fou à Disney de replonger un peu dans un âge sombre pour reconnecter avec sa branche animation et sa créativité. Faut pas voir un âge sombre comme quelque chose de forcément mauvais. Il y a plein de bons films qui sont sortis pendant ces périodes un peu plus creuses. Et perso, moi je suis prête à prendre tous les Chicken Little du monde si ça veut dire qu'à côté on a un Cusco ou un Atlantide. Aujourd'hui, Disney a cruellement besoin de se renouveler, de tester des nouvelles choses et surtout de prendre des risques, ne serait-ce qu'avec les techniques d'animation. C'est pas parce qu'on est passé à la 3D qu'il faut toujours faire les mêmes graphismes. Regardez Spider-Man, c'est de la 3D mais c'est extrêmement créatif. Et moi c'est ça que j'aimais bien avec la 2D, c'était le côté où chaque film avait une identité graphique différente. Alors que là, tous les films Disney en 3D c'est les mêmes visuels, à part Chicken Little. Est-ce que Chicken Little serait secrètement le film dont Disney a besoin? Mais tant que Disney sera dans une bonne période, bah y a rien de nouveau qui sera testé. Donc moi je dis, si jamais c'est un bon gros échec au box-office qu'il leur faut pour retrouver l'étincelle créative, faites que La Reine des Neiges 2 se plante, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir demandé un truc sur Disney, donc bah voilà, j'espère que vous êtes contents. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous êtes d'accord ou non avec moi. Est-ce que vous aimeriez peut-être replonger dans un âge sombre ou est-ce qu'au contraire vous êtes très content de Disney actuellement? N'hésitez pas à vous abonner, évidemment. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et je sais pas si elle a été ouverte, mais je sais qu'en ce moment on travaille sur une page Tipeee. Donc si elle est ouverte, allez voir et donnez-nous un petit peu d'argent. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Gardez l'esprit ouvert, gardez l'esprit critique. À la prochaine!